Merci beaucoup, Altesse. Nous reviendrons là-dessus. Nous essaierons de voir un petit peu quels sont les points communs entre l'Égypte et l'Arabie saoudite. Mais je voudrais maintenant donner la parole aux gens de l'extérieur. Monsieur Jeredian, vous avez été ambassadeur américain en Syrie, en Israël. Vous vous occupez du Moyen-Orient depuis très longtemps, depuis que vous avez quitté l'administration. Et peut-être que vous n'êtes pas toujours ravi de voir ce que fait la politique américaine dans la région. Donc j'aimerais que vous nous disiez un petit peu comment, à votre avis, Washington gère la situation. Eh bien, j'aimerais reprendre quelque chose que vous avez dit au début et que Thierry a dit, c'est-à-dire le problème de définition. Est-ce qu'on parle de printemps arabe, d'éveil arabe? Et je dois vous dire que j'ai partagé récemment également un panel avec son Altesse le prince turquie et il m'a dit je n'avais pas réalisé que j'avais dormi toutes ces années. Donc j'utiliserai quant à moi le terme de printemps arabe. Et je pense que pour caractériser l'approche de l'administration américaine par rapport au printemps arabe, je crois qu'une stratégie cohérente a été développée. Mais pour décrire l'approche de Washington, je crois qu'il faut penser à deux grandes catégories ou tendances. D'une part, il y a les valeurs américaines. Nous sommes en fait un pays révolutionnaire qui s'est basé sur la liberté, les droits de l'homme, l'égalité devant la loi, etc. Et donc notre approche envers le printemps arabe se définit dans une large mesure à travers notre histoire de promotion de ces valeurs individuelles. Et je crois donc que c'est l'un des impératifs de la politique américaine envers le printemps arabe. L'autre impératif, c'est celui de la sécurité nationale et parfois cela semble entrer en conflit. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Amr Moussa et également le prince Turki, à savoir que l'Amérique doit porter un regard différencié sur le printemps arabe. Il n'y a pas une formule qui convient pour tout le monde. Et je crois que que dans les réactions récentes de Washington, on voit cette différenciation. En Égypte, par exemple, après le départ du président Moubarak, nous avons une coopération étroite avec l'armée égyptienne avec laquelle nous avions des liens depuis de longues années. Je pense que cette relation a peut-être aidé à créer a été utile dans une situation où l'armée a été un véhicule de la transition. En Tunisie, c'était assez similaire. En Libye, notre secrétaire général à la Défense a dit les États-Unis n'ont pas d'intérêts vitaux en Libye et donc nous n'allons pas nous faire les leaders. Nous allons simplement soutenir la France, la Grande-Bretagne et l'OTAN qui, eux, vont devoir prendre la direction des opérations. Et Obama a été critiqué aux États-Unis parce qu'il avait lâché les rênes en quelque sorte. Mais je pense que c'était une bonne décision. Les États-Unis ne sont pas forcément le chef de file toujours et partout. Les États-Unis continuent à avoir un engagement profond en Irak et également en Afghanistan. Et je pense même qu'il serait aberrant pour les États-Unis de se lancer dans une nouvelle aventure militaire dans un autre pays arabe ou d'Orient. Donc je crois qu'il y a là vraiment une différenciation. Si on regarde les réactions par rapport au Bahreïn, elles étaient essentiellement rhétoriques, appelant le roi à ouvrir un dialogue avec les protestataires. Nous avons des alliés très étroits au Moyen-Orient, notamment l'Arabie saoudite, qui soutenait le régime au Bahreïn, mais en même temps, le quartier général américain se trouve à Bahreïn.
Bahreïn. Donc là, nous avons des intérêts de sécurité nationale et là, il faut que le président des États-Unis en tienne compte. Et finalement, je pense, comme l'a dit son Altesse, la réforme est devenue un impératif et il faut voir comment un pays comme les États-Unis, la France, l'Angleterre ou l'Allemagne peut, de l'extérieur, avoir une approche viable envers le printemps arabe. Et je pense que là, il y a beaucoup de choses à faire au niveau du développement économique et social, beaucoup plus qu'au niveau d'alliances politiques. Comme l'a dit Abu Moussa, on ne peut pas avoir de réforme politique sans avoir de réforme économique. Les deux doivent aller de pair. Et je crois que c'est là qu'on peut apporter une aide de l'extérieur aux pays arabes. Enfin, il ne faut pas oublier le caractère central du dialogue, du narratif politique dans la question des Palestiniens et dans le cadre de la question arabe. Je pense que c'est quelque chose qui a eu une grande importance dans les protestations de rue et cela peut devenir une question essentielle qui peut pousser à une radicalisation de tous côtés, qu'elle soit laïque ou religieuse. Et je pense donc que la question de la Palestine doit être un impératif pour l'administration américaine. Oui,